Bonsoir mes frères. On a donc, tout au long de cette semaine présenté différents aspects de la vie de Saint Josse. Donc le prince qui a choisi de renoncer à son royaume, et puis le pèlerin, et puis celui qui est allé chercher des reliques, l'homme de prière. Alors aujourd'hui, vous savez que jeudi prochain, ce sera la fête de Saint Barnabé. Quel rapport avec Josse? Bien, c'est le jour de la fête de Saint Barnabé qu'il y a eu, que la tradition apporte, la bénédiction de Josse et de tous ceux qui étaient là, qui assistaient à son Eucharistie. En fait, au moment de l'élévation, après la consécration, le duc Aymon, et puis, qui est donc son bienfaiteur, et tous ceux qui étaient là, toute l'assistance, ont vu une main au-dessus de l'autel, une main bénissante. Et ils ont entendu une parole: parce que tu as méprisé les richesses de la terre pour vivre pauvre et méprisé, je t'ai préparé une couronne dans le ciel, en compagnie des anges, et je prendrai sous ma protection cette Église, qui sera le lieu de ta sépulture, et je ferai part de mes grâces, de mes bienfaits, à ceux qui, en mémoire de toi, viendront visiter ce lieu et y faire leur prière, avec une intention pure et une sincère dévotion. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes tout au long de l'année viennent ici prier auprès de Saint Josse. C'est l'occasion de nous intéresser à un nouvel aspect de la vie de Saint Josse. Celui-ci fut moine, mais il a été aussi un prêtre et un pasteur. Tout d'abord, on peut se rappeler ses débuts. Vous vous souvenez qu'il est parti avec 11 pèlerins qui étaient donc allés plus ou moins directement vers Rome, et ils se sont arrêtés dans le Ponthieu auprès du duc Aymon. Et celui-ci a repéré Josse et l'a retenu auprès de lui pour en faire son chapelain. Or, il avait certainement remarqué sa formation, son aptitude pastorale, et il l'a fait ordonner prêtre. Et pendant 7 ans, dans le domaine du duc Aymon, à Dompierre, il a pratiquement exercé la fonction de curé de campagne. Et plus tard, lorsque il a été ermite auprès de Loti, un disciple est venu se joindre à lui, ce qui semble indiquer qu'il avait déjà un grand rayonnement. Et plus tard, lorsqu'il s'établira à Rugnac, c'est-à-dire maintenant ce qu'on appelle Saint-Josse, eh bien, 2 autres disciples encore le rejoindront. Ce sera le début d'une sorte de monastère en lien avec l'église qu'avait fait construire le duc Aymon. Et à l'époque, il faut bien savoir que la vie monastique n'était pas réglée comme elle l'était, comme elle le sera par la suite, par la règle de Saint Benoît. C'était beaucoup plus lâche, plus souple. Et ça s'apparentait probablement davantage à ce qui se passait au début de l'érémitisme en Égypte. En fait, il y avait quelqu'un, l'ermite, qui avait un grand rayonnement, et auprès de lui se groupaient des disciples. Et ils avaient un rayonnement et contribuaient à l'évangélisation de l'endroit où ils étaient. Bien, c'était certainement la situation de Saint Josse, et il a donc vécu en communauté ici, et il a rayonné dans toute la région.
D'ailleurs, on peut penser que plusieurs siècles plus tard, de nombreux siècles plus tard, en fait, ce sont des moines de l'abbaye de Saint-Josse qui desserviront l'église de Cuques, ici tout près. Voilà. Donc on peut remarquer ce double aspect de la vie de Saint-Josse, à la fois sa recherche de Dieu, son besoin de silence. Il est allé de lieu en lieu pour trouver un endroit désert pour pouvoir prier, et en même temps son souci pastoral, son désir de faire connaître l'Évangile. Et il nous enseigne quelque chose aussi par là sur notre vie baptisée. L'amour de Dieu grandit dans la prière, et c'est le même amour qui nous pousse à être révélateur de nos frères. C'est ce que saint Paul éprouvait lorsqu'il disait à la communauté de Corinthe: l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous sont passés par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que tous les vivants ne vivent plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour du Christ nous pousse, nous saisit. Voilà, que ce soit le témoignage de Saint-Josse nous pousse aussi à avoir ce souci de porter l'Évangile, que l'Évangile soit présent dans notre monde.